Pourquoi ces paroles? La question est évidemment de rigueur. C'est la deuxième tentative d'essayer de cerner cette problématique. Donc c'est le deuxième essai. Et donc entre le premier et le deuxième, il y a un certain temps qui est passé. Et donc l'intérêt des paroles a été remis en cause, fortement d'ailleurs. Et, euh, et peut-être il est temps d'apporter quelques explications, quelques éclaircissements pour essayer de mettre tout cela euh, dans un cadre, pour essayer euh, de créer des articulations entre les différentes interventions et aussi pour peut-être essayer euh, de montrer qu'il y a derrière tout cela un objectif premier qui est celui d'abord de sortir du silence et puis aussi essayer de tester un peu l'état de mes facultés cognitives et troisièmement aussi pour quelque part préparer un certain nombre à défaut d'avoir des écrits, un certain nombre d'enregistrements pour le cas où je rencontrerai des gens que je connais, que j'ai connus, pour essayer de les introduire dans mes problématiques particulières, comme une sorte de pas de CV, mais plutôt une sorte de carte de visite un peu particulière. Voilà ce à quoi je passe mon temps, voilà mes dernières préoccupations du moment, et voilà où j'en suis par rapport à un certain nombre de choses. Et puis aussi parce qu'il y a toujours des rencontres imprévues et il y a toujours un débordement, il y a toujours de ma part une certaine incapacité à maîtriser mon débit verbal et à maîtriser la communication. Cette non-maîtrise se voit quand je m'attaque ou quand je- j'interviens sur des sujets très différents, que j'essaie, dans le cadre d'une conversation, de faire un peu le tour d'horizon de tout ce qui m'intéresse. Et par-delà même, j'impose à l'autre une certaine, comment dire, je lui impose de faire un effort pour me suivre et aussi souvent je ne suis pas tout à fait dans l'esprit du moment et donc je suis un mauvais communicant euh, et pour essayer euh, parler suffisamment, pour essayer de réduire ce besoin de parler quand je rencontre des gens. Et il y a des choses comme ça. Et si jamais j'ai envie de leur dire, de, 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 de leur dire quelque chose, je peux me référer à ce que j'ai déjà plus ou moins analysé et que cela sera pour moi euh, souvent dans une conversation, je suis amené à, à intervenir sur des sujets et souvent le, le cœur de ces interventions, leur intensité, leur caractère un peu parfois un peu particulier, tout cela est quelque part épuisé dans une conversation et souvent comme c'est une conversation unique qui intervient à un moment que je n'ai pas choisi et donc je suis donc faire ces interventions orales me permet peut-être de réserver
la primeur de mes analyses ou la primeur de mes paroles. Et comme ça, à ce type à ce type de travail, comme ça, je peux avoir la possibilité, comme ça, de le diffuser auprès des gens différents, au lieu que ça soit réservé à une seule personne et que ça soit une sorte de one-shot. Là, ça devient un objet qui existe par lui-même, transmissible à d'autres et à la portée d'un maximum de gens. Évidemment, les gens de l'Internet, les visiteurs anonymes, je ne m'y intéresse pas parce que de toute façon, ça n'aboutira à rien. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est les gens qui sont dans mon entourage et que j'ai perdu de vue, et peut-être les gens que je vais être amené à rencontrer par la suite. Et comme cela, j'aurai déjà une sorte euh, de plateforme et une sorte euh, de, de la matière pour pouvoir les introduire, pour pouvoir leur expliquer mon univers sans que cela leur demande sans que cela leur demande un temps et une disponibilité exceptionnelle. Là, ils pourront y revenir quand ils le voudront, à leur rythme, à leur manière. J'oblige personne à écouter jusqu'à la fin, donc quelque part, il y a une plus grande liberté par rapport à la parole de l'autre. Et alors quand je suis face à quelqu'un, quelquefois, donc je sais que je suis en décalage, mais je ne peux pas m'arrêter. Là, j'ai envie de maîtriser ce décalage, ce déphasage, et de garder cela dans le cadre des interventions, quitte à ce que celle-ci soit un petit peu chaotique, mais cela fait partie aussi de la nature de l'intervention improvisée. Et voilà. Donc la validité de la parole, on peut aussi, pour revenir à la question de départ, pourquoi ces paroles? Donc, la validité de la parole, souvent il y a plusieurs paroles, et c'est pas parce qu'on multiplie les paroles qu'on est plus compris ou qu'on est quand on est mieux cerné. C'est souvent un leurre, c'est souvent une illusion. C'est la, accéder à l'autre par ses paroles est quelque chose de presque impossible. Cela demeure un souhait, cela demeure un objectif, n'empêche que ça va prendre du temps. Donc je vais essayer, j'espère que je vais être assez patient euh, pour, euh, pour prendre le temps qu'il faut, quitte à ce que cela prenne des années, mais qu'au moins à la fin, il y a une qualité de la part de l'autre, une qualité de l'écoute qui puisse me satisfaire. Donc il y a ce problème de la qualité et de la transmission de messages. Il y a aussi donc le problème inhérent à ce type d'enregistrement. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'au bout du message et qui s'arrêtent dès le départ, rebutés peut-être par ma voix ou par ma façon à moi d'introduire ou d'analyser les choses. Je pense qu'il faut faire un effort. Cela vaut le coup de faire un effort parce que le but, ce n'est pas de produire quelque chose d'esthétiquement belle, mais plutôt d'être, de renouer des liens qui ont été rompus et peut-être de relancer une relation qui est en crise ou qui est carrément en mort clinique. Il y a de ces relations qui sont arrivées à un point de déliquescence tel que il faut vraiment faire des efforts assez conséquents pour pouvoir leur redonner du souffle, pour pouvoir les ressusciter. Donc cela, il faut écouter, quitte à écouter par morceaux, mais de juste ouvrir
l'enregistrement, l'écouter un petit peu, puis ne plus y revenir, je trouve que c'est dommage, étant donné que tout en fait, ce qui visait n'est pas l'enregistrement, mais la communication et la compréhension euh, que je pourrais susciter chez l'autre. J'ai besoin d'être compris dans mes complications et dans la diversité de mes centres d'intérêt et la diversité aussi de mes problématiques actuelles. Je traverse une période très difficile. Je ne vois pas tellement de possibilités de sortie. Je suis bloqué. Je suis complètement, euh, je veux dire, en souffrance à tous les niveaux. Et j'ai besoin qu'on soit un peu avec moi, qu'on m'écoute, même de façon indirecte. Je ne demande pas à ce qu'on soit en face de moi, mais comme il y a cette possibilité de transmettre des choses par l'Internet, autant l'utiliser et l'utiliser comme il faut, ne pas s'arrêter peut-être à une mauvaise qualité de l'enregistrement ou procéder lui-même parce que ça peut paraître statique. On peut éteindre l'écran et écouter comme on écoute la radio et c'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement l'image est superflue dans ces affaires-là. L'image plutôt introduit distrait, l'image introduit un besoin d'une attention différente, alors que tout ce qui est oral, tout ce qui est audible, juste qui peut satisfaire juste de l'audition, est quelque part plus intéressant, parce que l'audition nous laisse une certaine liberté, ne nous monopolise pas entièrement, comme pour la radio, on peut aussi écouter en même temps, réfléchir à ce que nous écoutons, et aussi peut-être, pourquoi pas, écouter en même temps, penser à autre chose. Cela, c'est ce qu'on fait avec la radio. Autant faire comme avec la radio, écouter peut-être d'une oreille, et peut-être juste d'une oreille, mais cela me suffit d'être écouté à moitié. Cela est largement mieux que de ne pas être écouté du tout, ou que d'être écouté juste un tout petit bout de la chose. Je vais essayer de faire des interventions pas trop longues, je ne dépasserai pas les 20 ou les 30 minutes, de manière à ce que cela ne soit pas trop long et ne vous monopolise pas trop de votre temps. Et voilà, donc j'arrête là. C'est peut-être, je commence par, je commence déjà à appliquer cette décision de d'écourter un peu les paroles. Mais de toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire et donc je passe à un autre sujet. À tout à l'heure.